Malgré le raccourcissement constant et inéluctable des journées, et au prix de sacrifices inouïs, la 7 maintient ses horaires et durées de programmation épuisants. La 7, sinon rien. Et maintenant, une émission qui va rapper. Yeah. Moi aussi, j'ai des films très bien. Surtout celui de mes vacances en 1958 au Gros du Roi. Et hop, la 7. La 7, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. La 7, c'est ça. La 7, ça va. 3-7, bonjour les débats. Ça se passe comme ça sur la 7. La 7, voyez, réfléchissez. On raconte que lorsque les fées de l'audiovisuel se penchèrent sur le berceau de la 7, elles constatèrent que la pauvrette était fort mal lotie, tant en ressources qu'en deniers. Elles décidèrent donc de la pourvoir amplement, tant en finesse qu'en beauté. Voilà. Bien sûr, on ne l'aperçoit pas facilement. Mais enfin, vous admettrez qu'une télévision comme celle-là, ça se mérite. Non, la 7 n'est pas réservée exclusivement aux A7. Elle est également recommandée aux stylites, aux anachorètes, aux ermites et en général à tous les déçus du PAF. Dans ce contexte, je pense que vous en conviendrez, la 7 est fort à son aise. Je me demande, serais-je le dernier autochtone du dernier recoin culturel du PAF? Au secours! Et c'est comme ça tout le temps. Personnellement, j'éprouve de plus en plus de difficultés à regarder autre chose. Évidemment, après ça,
bien des choses peuvent paraître un peu fades. Un régal. Un régal. Si, vous m'en direz des nouvelles. La photo-portrait est un champ clos de force. 4 imaginaires s'y croisent, s'y affrontent, s'y déforment. Devant l'objectif, je suis à la fois celui que je me crois, celui que je voudrais qu'on me croie, celui que le photographe me croit et celui dont il se sert pour exhiber son art. Autrement dit, je ne cesse de m'imiter. Photographe. Définition. L'amateur naïf ne s'intéresse qu'à la technique. L'amateur averti prétend la dépasser pour s'intéresser à l'expression, à l'art. Le véritable artiste sait qu'il ne s'agit que de technique, toujours et seulement de technique. La photographie, technique permettant d'obtenir l'image durable des objets par l'action de la lumière sur une surface sensible. D'après le petit Robert. Plus de 60 expositions, un colloque, des rencontres et animations avec des artistes, des projections de films, des signatures de livres. Tout ça en 30 jours. Le mois de la photo à Paris. C'est novembre. C'est le mois de la photo. La lumière est meilleure, paraît-il. Novembre est le mois de la photo, un peu comme septembre est celui des vendanges, mais avec un recours moins systématique aux travailleurs saisonniers, d'après ce qu'on m'a dit. Attention, c'est le mois de la photo. Soyez sur vos gardes. Souriez. À tout hasard. Une minute pour une image pour une minute. Ne bougeons pas, le petit oiseau va sortir. Attention, il sort, il est sorti, on l'attrape et on le tient, ne le lâchons pas. Juste une minute. Minute papillon, sage comme une image. Une minute pour une image. Une fraction de temps consacrée à la fraction d'univers. La seconde étalon est la durée de 9 milliards 192 millions 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. 60 secondes d'étalon donnent
1 minute étalon. Et tout ça pourquoi? Pour une image. Un support en ester cellulosique obtenu par l'action d'acide sur la cellulose. Sur ce support, une couche de cristaux d'halogénure d'argent et une protéine composée d'acides aminés appelée gélatine. Tout ça pour une image, pas n'importe quelle image, une photographie. Et tout ça en 1 minute. La photographie ne dit pas ce qui n'est plus, mais seulement et à coup sûr ce qui a été. L'essence de la photographie est de ratifier ce qu'elle représente. Il y a des moments où je déteste la photo. Qu'ai-je à faire des vieux troncs d'arbres d'Eugène Hadget, des nus de Pierre Boucher, des surimpressions de Germaine Krull, et je ne cite que des noms anciens. Un train part à midi de Paris pour Lyon avec une vitesse moyenne de 50 km à l'heure. À 13h30, un rapide faisant en moyenne 80 km à l'heure part dans la même direction. À quelle heure et à quelle distance de Paris le rapide atteindra-t-il le premier train? Hein? Pendant longtemps, j'ai eu la hantise permanente d'être coupé. Maintenant, ça va mieux. Pour illustrer les rapports entre le déterminisme et l'aléatoire dans les mathématiques, de nombreux exemples ont déjà été sollicités. Mais la programmation de la SET reste un cas d'école. Il y a dans les mathématiques une sorte de poésie qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sauf peut-être dans la mécanique quantique. J'aime bien les mathématiques, mais pas plus d'un quart d'heure. Ça tombe bien. La 7 doit beaucoup au système décimal. Sans lui, elle n'aurait sans doute jamais existé. Il y a dans la science mathématique cette qualité de préexistence objective à sa propre conceptualisation qui la distingue de toutes les autres disciplines scientifiques et qui m'a toujours fasciné. La voyance du photographe ne consiste pas à voir, mais à se trouver là, et surtout, imitant Orphée, qu'il ne se retourne pas sur ce qu'il conduit et me donne. Peut-être avons-nous une résistance invincible à croire au passé, à l'histoire. La photographie, pour la première fois, fait cesser cette résistance. Le passé est désormais aussi sûr que le présent. Ce qu'on voit sur le papier est aussi sûr que ce qu'on touche.
bright moments, bright moments. Curieusement, j'ai beaucoup de mal à me mettre au rap. C'est long, mais c'est beau. Le pire n'est jamais sûr. Jusqu'à ces derniers jours, je n'avais que des notions assez vagues sur les mœurs des pieuvres. De toute façon, personnellement, j'ai toujours préféré le rock anglais. Motley Crue, bof. Les symptômes de l'amour ne sont pas toujours manifestes, mais ils sont souvent bien embarrassants. J'ai pour fonction d'être positif. Je le suis infiniment et, plus ou moins, j'intègre les différences et je pondère les extrêmes. Et si par hasard, selon certaines probabilités aléatoires certes, je dérivais, alors à un moment donné je m'éclipserais, ou parallèlement je prendrais la tangente. La faim fait sortir le loup du bois. C'est la faim qui approche. Alors je sors à pas de loup. C'est l'heure. Des millions de gens sont déjà couchés. Nous sommes là. Moi, l'œil rivé sur l'objectif froid de la caméra, vous, sur le tube luminescent de votre télévision. Et pourtant, ne sentez-vous pas ce courant étrange qui passe entre nous? C'est l'heure. Des millions de gens sont déjà couchés. Nous sommes là. Moi, l'œil rivé sur l'objectif froid de la caméra, vous, sur le tube luminescent de votre télévision. Et pourtant, ne sentez-vous pas ce courant étrange qui passe entre nous? C'est cela la magie de l'instant, le point d'équilibre subtil au cours duquel on retient son souffle de peur de le faire basculer. Et puisque l'on est entre nous, permettez-moi de vous chanter une douce berceuse. Dodo, l'enfant d'autre qui va passer une douce nuit. Sachant qu'une bobine 24-36 de 36 poses contient en son sein 129,6 cm de pellicule, qu'un photographe professionnel consomme environ 150 bobines par semaine lorsqu'il part en reportage, qu'en moyenne il part 6 mois en reportage par an, que de ce calcul il faut retrancher 25% en déchets, en mètres et en temps. La production annuelle d'un photographe professionnel se résumerait aux résultats suivants: 3790 mètres et 80 cm de pellicule, soit 2925 bobines, soit 2925 planches contact.
Est-ce le cas de Joseph Koudelka? J'aime bien les coucous, mais chez soi, à la longue, ça lasse. Coucou. Faut-il tisser pour vivre ou vivre pour tisser? Ou encore vivre et tisser? Il me semble que le moment est bien choisi pour quelques bons petits leaders. Si, les intermèdes étaient pour les Florentins ce que les querelles étaient pour les Byzantins. D'ailleurs, les Byzantins sollicitaient volontiers les Florentins pour rompre un peu la monotonie de leurs interminables palabres, et réciproquement. Être femme au Burkina, ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Quant à moi, je ne pars jamais en voyage iconographique sans un bon marque-page. Socialement, le gorille est volontiers réservé et timide. Et à bien des égards, on peut considérer que c'est heureux. Dobrodošli. Bienvenue. Roland Barthes est au langage ce que le capitaine Haddock est au whisky Loch Lomond. L'un est indispensable à l'autre, mais l'autre ne doit pas abuser de l'un. Roland Barthes connaissait bien la doxa. Il était familier de Michelet, habitué des lexis et des bulles aphoristiques, coutumier de la déconstruction, rompu aux euphories dysphories. Racine et la publicité pour la sauce tomate n'avaient plus de secret pour lui, et Solers le voyait comme un bloc de prose à l'état fluide. Oui, Roland Barthes a eu toutes ses chances. Mais Roland Barthes n'a pas connu la 7. Faust s'est damné pour la jeunesse éternelle. Si vous voulez vous damner aussi, ne perdez pas de temps en d'inutiles démarches. 3615 code Mephistopheles, sans fatigue et sans vous déplacer, vous pourrez vendre votre âme au diable au meilleur prix, sans avoir à passer par les listes d'attente. En période de reproduction, le cuculus, famille des cuculidés, ordre des cuculiformes, peut chanter son célèbre coucou jusqu'à 60 fois de suite. Ça donne ceci. Coucou, coucou, coucou. 60 fois, ça me semblait exagéré. De même que l'on s'est toujours demandé qui de l'œuf ou de la poule est apparu le premier, la question demeure de savoir si l'homme a commencé par lire ou par écrire. Car pour écrire, il fallait savoir lire, et pour apprendre à lire, il fallait bien trouver quelque chose d'écrit. Une réponse à cette question
éclairerait une fois pour toutes le mystère des ordonnances des médecins généralistes. Il ne faut pas confondre l'hyperactivité endocrine avec la vocation médicale et les symptômes de l'amour avec l'amour des symptômes. Le mois de la photo vient de se terminer. Ça nous fait quelques bonnes soirées diapo en perspective. Je crois qu'il est l'heure. Au pôle sud, il y a une base américaine. Au pôle nord, il n'y a rien. Paul et Virginie habitent à l'île Maurice et Paul et Émile Victor en Polynésie. Paul Émile Victor, ethnologue du Groenland, a pris sa retraite en Polynésie. S'il avait été ethnologue en Polynésie, il aurait pris sa retraite au Groenland. De Jean-Christophe à Paul-Émile, en passant par Eliane, c'est le mois des Victors sur la 7. Quand ce sera le mois des Abbayés, ça va faire mal. Vivaldi était prêtre, mais il ne pouvait pas dire la messe parce qu'il avait de l'asthme. Alors il a fait de la musique. Où sommes-nous? Demanda le conquistador. Yucatan, répondit le guide indien, ce qui voulait dire exactement la même chose. Le drame de l'incommunicabilité entre les êtres est parfois utile pour la géographie. En général, le cinéma d'animation dans le monde utilise la norme de 24 images par seconde. Seuls les Japonais utilisent 24 secondes par image. Pour ouvrir les coquillages, la loutre de mer les casse avec un caillou. La loutre de mer est un des seuls vertébrés à utiliser un outil avec le pinson des Galapagos, le chimpanzé, le macaque, le néotoma, l'éléphant et le vautour percnoptère et l'homme. Lorsque les conteurs indiens ont eu fini d'écrire les aventures de Rama et de Rawana, qu'ils ont eu fini le Ramayana et le Mahabharata, ils ont inventé une deuxième voyelle. Les programmes sont tellement captivants sur la 7 que certains spectateurs m'ont écrit pour me dire que les seuls moments où ils réussissaient à se défaire de leur écran, c'étaient ceux où j'apparais, juste avant le générique de fin. Et encore, ce générique est si beau. La preuve, vous êtes encore là. Voici donc les dernières images du jour de la 7. Je tiens à vous préciser que si vous êtes encore là à cette heure, c'est que vous tenez à regarder la mire qui suit inexorablement nos programmes. Là,
je vous mets en garde contre une exposition trop prolongée devant des bars multicolores qui ne présentent qu'un intérêt, somme toute, assez anecdotique.